Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de Jupiter. Je vais essayer de pas trop m'attarder, j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue, on va essayer de voir ce qu'il y a d'important à voir sur Jupiter. Je vais vous faire ma petite analyse sur le token, parce que j'ai fait un tweet qui a fait un peu polémique, vous allez voir. Alors déjà, il y a un airdrop qui est tombé il y a 2 jours, et j'avais déjà fait une vidéo quand on avait eu l'annonce de l'airdrop de Jupiter, mais en gros, si vous avez fait un swap sur Jupiter en 2023 ou avant, vous êtes éligible. Donc ça coûte rien d'aller vérifier si vous êtes éligible. Il y avait une quête d'ailleurs autour de Layer 3 qui est tombée il y a plusieurs mois. Si vous l'avez faite, cette quête autour de Layer 3, vous êtes éligible. Alors c'est la location minimale, hein, c'est 200 tokens Jupiter. J'ai failli dire Solana. 200 Solana ça se prend. Hein. Mais 200 Jupiter aussi, parce que ça fait 120 $. Honnêtement, 120 $ pour avoir fait un swap de 2-3 $ de Solana contre des USDC ou contre du Solana staké, ça fait plutôt plaisir. Maintenant, pour ce qui est du token, y a des gens qui s'attendent à un x10, à un x20 sur le token, mais pourquoi il y a autant d'optimisme sur Jupiter? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu le token WEN qui s'est lancé, le même coin de Jupiter, et bon là le token il s'est pété la gueule. Alors, il n'est pas à moins 100%, c'est parce qu'il avait fait une mèche absurde au tout début, il est plus à 1 divisé par 3, parce qu'il était à 3 fois cette valeur à peu près, hein, si je dis pas de bêtises. Donc il a pris cher. Moi je m'attendais à le voir dumper après l'airdrop de Jupiter, c'était sûr que les gens ils allaient prendre leur profit et éventuellement les investir sur Jupiter ou juste prendre leur profit, hein, c'est possible aussi. Donc là actuellement le token WEN il est capitalisé à 35 millions de dollars et à son lancement il était à genre 10 millions de dollars, hein, c'était vraiment faible, et au plus haut il est monté à 200 millions de dollars de market cap. Le token a fait un x20 quasiment, et forcément si ça s'est bien passé une fois, il y a des gens qui vont s'attendre à ce que ça se passe bien une deuxième fois et qui vont être frustrés si ça ne se passe pas bien la deuxième fois. Dans le dernier DeFi Actu, je vous ai dit que j'ai déjà vu ça, je l'ai déjà vécu, je vous avais pas cité d'exemple, mais là je me souviens de quelque chose que j'avais essayé de faire quand on a eu la première hype autour des tokens de clubs de foot. Il y en a eu plusieurs qui étaient déjà achetables sur Chiliz, et Binance a commencé à en lister certains, d'un coup. Forcément, les premiers qui ont été listés sur Binance, ils ont explosé au listing, x5, x10, je sais plus hein, quel multiplicateur ils ont fait exactement, mais ils ont fait de très bons multiplicateurs. Et ensuite, Binance, ils ont annoncé faire le listing d'autres tokens. Forcément, quand il y a eu cette annonce, il y a des gens qui se sont précipités sur Chiliz pour acheter, je crois que c'était le token de PSG d'un autre club, je m'en souviens plus lesquels c'est. Je crois que c'était PSG, et je me souviens parce que j'avais acheté un petit peu de ces tokens sur Chiliz et compagnie. J'avais fait mon petit malin, je me suis dit, attends, le listing là, des premiers tokens, il s'est super bien passé. C'est de l'argent gratuit, allez hop, je vais mettre une bille sur PSG et c'est bon, on est parti. Spoiler, quand le token PSG a été listé sur Binance, il a dumpé, il y a des gens qui ont pris leur profit, et comme il était déjà échangeable avant, il y a même des gens qui l'ont dumpé juste avant le listing. Et je crois qu'au final, je me suis retrouvé en négatif dessus, je crois que j'ai dû sortir à moins 10% ou quoi, c'était pas la catastrophe, mais ça se passe pas, quand les choses sont trop évidentes, ça se passe jamais comme vous voulez, ou en tout cas rarement, parce que là, les gens s'attendaient vraiment à ce que ça fasse comme WEN, et non, ça n'a pas fait comme WEN, et c'est l'hypothèse que j'avais émis dans ma dernière vidéo. Pour moi, c'est soit il faisait un petit peu comme WEN, le projet était trop peu capitalisé au début, et du coup le Jupiter explose à ses débuts, soit justement les gens s'attendent à ce que ça fasse exactement comme WEN, le projet est trop capitalisé, et boum, ça se pète la gueule. Bon, ça fait que 2 jours, donc pour l'instant ce serait bâtard de ma part de faire une conclusion. Là le token il est passé de 80 centimes à peu près à 60 centimes, plutôt baissier on va dire, mais ça fait que 2 jours, peut-être que dans 2 semaines il va repartir à la hausse. Après je me méfie quand même, parce qu'on a Jito qui nous a fait ça, qui est parti à la hausse un petit peu après son lancement, même carrément à son lancement. Mais voilà, depuis il est revenu en dessous de son prix de début, c'était autour de 2 $ je crois. Là on est autour de 2 $ justement sur Jito. C'est pas étonnant parce que Jito était trop capitalisé, et ça les gens ont pas envie de l'entendre. Alors oui, on est en bull run, je suis d'accord qu'il faut pas chercher à être trop rationnel, mais il y a des limites quand même. Jupiter, il est marketé, j'allais dire, il est capitalisé à 800 millions de dollars, et au moment où j'ai fait mon post, je retrouvais même 600 millions de dollars, d'après CoinGecko, d'après CoinMarketCap. Là, a priori, maintenant, on serait plus autour de 800 millions de dollars, pas parce que le prix a bougé, mais parce que la quantité en circulation a bougé, et ça c'est important que je parle de la quantité en circulation, parce que j'ai parlé aussi de la FDV de Jupiter, qui est de quasiment 6 milliards de dollars au moment où j'ai fait mon post, et actuellement c'est toujours autour de 6 milliards de dollars. Donc, quand les gens parlent d'un x10 possible, ça mènerait la FDV à 60 milliards de dollars,
Ça je l'ai dit, mais j'ai pas dit aussi que ça mènerait la market cap à 6 milliards et actuellement 8 milliards de dollars. Ok, 60 milliards de dollars, la FDV c'est absurde d'en parler parce que les tokens ne sont pas encore en circulation, ils le seront peut-être que dans 2-3 ans, etc. Mais juste en parlant de la market cap, et ça personne me l'a relevé, hein. Ah ça t'inquiète pas, il y a une bonne vingtaine de personnes qui m'ont relevé la FDV pour me dire non mais c'est absurde de parler de ça. À part 2-3 personnes qui étaient d'accord avec moi, qui ont juste dit que le projet était trop capitalisé, personne m'a parlé de market cap. Et encore une fois, je cherche pas à avoir raison ou pas avec mon poste. Le marché fait ce qu'il a à faire, c'est son problème. Mais rétrospectivement, c'est quand même difficile de ne pas trouver le token Jupiter surcapitalisé, sans même parler de sa FDV. 600 millions de dollars. C'est quoi Jupiter pour rappel? Parce que je vois beaucoup de gens qui confondent. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon post, j'ai mis pas de comparaison avec Uniswap, ça n'a rien à voir avec Jupiter. Uniswap, c'est un DEX, on a des pools de liquidité, et d'ailleurs, Uniswap, on en dit ce qu'on veut, le token et le protocole, ils sont à séparer, comme pour Jupiter. Ne mélangez pas le protocole et le token. C'est pas parce que le protocole est bon que le token est bon. Pareil pour Uniswap. Moi, je trouve le token complètement pourri. Hein. Pour Uniswap, c'est clairement un token de VC. Il y a déjà eu des soucis sur la gouvernance, d'ailleurs, d'adresses qui détenaient un petit peu trop d'Uni, qui avaient un petit peu trop de pouvoir de vote. Bon, ça c'est autre chose, je suis pas fan d'Uni, et c'est pour ça que je cherchais pas à comparer Uni et Jupiter. Il y a plein de gens qui le font, et je trouve ça absurde de dire que Jupiter, il pourrait atteindre la market cap d'Uniswap. C'est absurde, Jupiter c'est un agrégateur, il y a aussi des perpétuels, hein, tout ce qui est un petit peu à la mode, hein, ils l'ont ajouté sur Jupiter. C'est très bien, c'est cool hein, d'ajouter des trucs qui sont à la mode, que les gens cherchent, parce que forcément, si les gens cherchent quelque chose, ça va attirer du monde sur leur protocole. Mais voilà, les seules liquidités qu'on a sur Jupiter, c'est autour des perpétuels, et il y a 100 millions de liquidités, et encore j'arrondis. Donc c'est relativement faible. Est-ce qu'un projet sur lequel il y a 100 millions de TVL mérite 800 millions de market cap ? Peut-être, peut-être pas. En plus, on parle de frais qui seront partagés sur le protocole. Je vois cet argument sur plein de tokens. C'est très bien de partager les frais et compagnie. Mais je l'avais dit aussi pour Uniswap qui ont commencé à partager... ils partagent même pas les frais, ils les récupèrent pour eux. Mais je l'avais dit pour Uniswap qui vont quasiment rien toucher sur une année avec ce qu'ils ont mis en place. Jupiter, mais s'ils vous donnent même tous les frais qu'ils génèrent, ça va rapporter que dalle aux holders du token. Le token, il est valorisé à 800 millions de dollars. Le projet, il a 100 millions de dollars de TVL. Ils vont pas brasser 1 milliard par an, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, c'est un petit peu absurde de se baser juste sur ça, un potentiel partage de revenus plus tard, un jour, t'inquiète. Donc le token Jupiter, il est trop bien. On me parle aussi d'une gouvernance décentralisée, de la fameuse DAO de Jupiter, ouais, c'est trop bien. Ok, peut-être qu'il y aura des utilités à ce token, mais ça me paraît quand même faible de justifier sa capitalisation actuelle. Et voilà, et on me sort aussi, c'est un des plus gros protocoles sur Solana, donc ta gueule, j'ai raison. Bref. Alors, je dois avouer quand même, ça pour le coup je le reconnais, hein, j'ai été condescendant sur mon post, clairement. Sur la fin, j'étais pas obligé de faire ça, et rétrospectivement, j'aurais même pu être intelligent et mettre ma vidéo sur les tokenomics pour vous dire, voilà, dedans j'explique ce que c'est la FDV, mais j'ai préféré faire un post où j'étais condescendant et vous dire que si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes dans les 90% qui ne vont pas make it. Bien sûr, c'est ironique, c'est pas vrai, hein, vous pouvez savoir ce que c'est et quand même être dans les 90% qui ne vont pas make it, parce que ça c'est quelque chose que les gens n'aiment pas entendre, hein, mais dans les marchés financiers, la plupart des gens perdent de l'argent. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ouais mais j'ai investi sur Solana à 10 $, en ce moment je suis à x8, c'est très bien, c'est super, t'as plein d'argent sur la blockchain, mais peut-être que un jour tu vas mettre tes sous sur FTX ou je sais pas quoi, je le souhaite pas hein, bien évidemment, mais il y a plein de gens qui fanfaronnaient en 2021, qui ont fait plein de sous, qui n'ont pas pris leur profit, qui ont mis leur argent sur Celsius, oui, éventuellement sur Celsius, ils sont pétés la gueule aussi, sur FTX, sur Luna, et qui ont perdu beaucoup de sous. Après, il y a des gens aussi hein, qui ont pris leur profit, qui ont réussi, mais on a toujours ce ratio, il y a toujours plus de monde qui perdent de l'argent, et ça, quand on le rappelle, ça, les gens n'aiment pas ça. En bear market, il n'y a pas de problème, mais là, on sent clairement qu'on est en bull run, et d'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent, je le garde jusqu'au prochain bull run et compagnie. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je cherche pas à avoir raison, et je peux me tromper, peut-être d'ailleurs qu'on a même plus de cycle, qu'il y a plus de cyclicité sur le marché, et que ça sert à rien de chercher si on est en bull run, en bear market ou quoi que ce soit. Mais quand je vois les réactions de certains, c'est plus la même ambiance qu'en 2022 ou en 2023 quand c'était tapé des crashs, quand vraiment c'était l'hiver sur le marché crypto. Hein. Clairement, je pouvais même dire que 100% des gens allaient perdre des sous, j'avais aucun commentaire haineux.
Là, voir une certaine partie de la communauté toxique comme ça revenir un petit peu sur le devant dans les commentaires, je sens qu'on est plus dans un bear market, très clairement. Après, ça, c'est mon avis. Bon, je vais pousser un petit peu mon analyse sur Jupiter parce que pour l'instant, je vous dis qu'il y a les gens qui sont optimistes, qui disent que Jupiter, c'est trop bien. Moi, d'ailleurs, je vous dis pas que c'est nul, Jupiter. Jupiter, c'est bien. Jupiter, c'est bien. C'est le token qui est nul. Arrêtez de vouloir toujours tout mélanger. C'est complètement absurde. Donc, on a vu Wen, on a vu que les gens cherchaient trop à comparer le succès de Wen et à le répliquer sur Jupiter. On va comparer Jupiter avec quelque chose qui est comparable, c'est-à-dire OneInch. Bon, c'est pas 100% comparable parce que OneInch, c'est un agrégateur déjà qui est sur plusieurs blockchains. Jupiter, c'est que sur Solana. Et sur OneInch, on n'a pas de perpétuel. D'ailleurs, Jupiter, c'est pas trop innovant. Hein. On peut comparer à Uniswap, à OneInch, à ce que vous voulez. Hein. Jupiter, ils reprennent juste des concepts qui existaient déjà avant. Ou Uniswap, on a beau critiquer Uniswap par rapport à leur token ou quoi que ce soit, mais pour ce qui est du protocole, ils ont amené Uniswap V3, les pools de liquidité concentrés. Déjà, Uniswap V2, c'était pas le premier DEX, mais c'est quand même eux qui ont bien popularisé les DEX et compagnie. OneInch, c'était un des premiers agrégateurs, si ce n'est le premier d'ailleurs, je me demande si c'est pas le premier agrégateur OneInch. Bref, au tout début, vous voyez qu'il avait une market cap qui était très faible, 40 millions de dollars. Ensuite, ça a pu monter parce que le cycle, enfin pas le cycle, mais la phase de marché le permettait bien. Hein. On était début 2021, voire fin 2020. Pour ceux qui étaient là, c'est vraiment le moment où le marché crypto a explosé. Et le token, il est passé de 40 millions de market cap à 1 milliard. Vous voyez que je parle de market cap et pas de prix, hein, parce que si on regarde en termes de prix, on n'a pas du tout les mêmes données. Hein. On part de 1,6$ à 5$ et des poussières, peut-être encore plus. 8$, je crois, il était monté son ATH, c'est combien ? Quasiment 8$. Vous voyez, j'étais pas loin de mémoire. Hein. Quasiment 8$. Donc là, on est sur un x5 à peu près en termes de prix, mais en termes de market cap, on est sur quelque chose qui est colossal. Hein. On est sur un x25. Donc c'est à prendre en perspective déjà, la différence entre market cap et prix. Forcément, qu'est-ce qui explique cette différence ? C'est le fait qu'il y a des tokens, qu'il y a plein de tokens qui ont été mis en circulation au début. Ça va peut-être pas se faire sur Jupiter, mais vous voyez que Jupiter, il part pas sur les mêmes niveaux déjà que OneInch. Et en plus, vous allez me dire, peut-être que là, je compare à un marché haussier et qu'en ce moment, on n'est pas en marché haussier ou qu'on l'est, peu importe. Hein. Qu'on soit en marché haussier ou pas, on peut pas comparer le cycle de 2021 exactement comme celui qu'on est en train de faire actuellement. Tout simplement parce que le marché est beaucoup plus dilué maintenant. Il y a beaucoup plus de crypto, les gens sont sur beaucoup plus d'écosystèmes. C'est impossible. En fait, le cycle qu'on a eu en 2021, il était exceptionnel et on n'aura pas de cycle pareil. Ça m'étonnerait qu'on voit des amplitudes comme ça sur des altcoins et compagnie. Tout simplement parce que il y avait le bon ratio entre le nombre de gens qui étaient nouveaux sur le marché, le nombre de projets et compagnie. Là, le marché est beaucoup trop dilué. Et ça, c'est quelque chose dont personne ne parle. Jupiter, ça a beau être un bon projet, le token, pour moi, il n'a pas ses chances. Le marché est trop dilué, il y a trop d'offres, il y a trop de... tout le monde n'a pas un portefeuille infini, je suis désolé de vous le dire, hein, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir du Jupiter dans son portefeuille, tout le monde ne va pas acheter vos bagues pour que vous les revendiez à x2, x3, x5, x10 ou je sais pas combien. C'est comme ça. Maintenant, la plupart des gens qui ont du token Jupiter, c'est grâce à l'airdrop. Ils ont le droit de garder les tokens, d'aller farmer d'autres airdrops avec, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui en achètent et compagnie, si vous faites des profits dessus, moi je trouve ça absurde de ne pas aller les vendre. Bref, ça c'est autre chose. Bon, pour la comparaison avec OneInch, on peut être d'accord, on peut pas être d'accord. En tout cas, c'est des projets pour moi qui se comparent plus. OneInch et Jupiter parce que c'est des agrégateurs. Et on pourrait même dire que c'est des agrégateurs et plus. Un OneInch, c'est pas qu'un agrégateur sur une blockchain. Jupiter, c'est pas qu'un agrégateur sur Solana, c'est aussi des perpétuels et compagnie. Maintenant, je voulais faire une comparaison qui était un petit peu plus atypique. Ça, j'ai vu personne faire cette comparaison, mais je la trouve plutôt juste. Optimism. Alors Optimism, ça n'a rien à voir avec Jupiter, mais en termes de valeur, on est un peu plus cohérent. Alors là, quand je vois sur les premiers jours où on a les données, on est sur une market cap autour de 250 millions de dollars. C'est parce que on a les données en retard pour la market cap. Malheureusement, on n'a pas les données sur le tout début, sur les 2 premiers mois, mais c'est pas très grave parce que vous voyez qu'en termes de prix, ça change pas grand-chose. Hein. Si on regarde la market cap, on était sur du 300 millions de dollars au début des données. Je pense pas que c'était grandement différent parce qu'au tout début, je crois qu'on avait la même quantité de tokens sur les 2 premiers mois. Ils ont pris un peu de temps avant de débloquer des tokens Optimism, il me semble. Bref, on est parti de 300 millions, c'était pas du tout la même phase de marché. Hein. Optimism s'est clairement lancé en plein bear market. Vous voyez que ça a beau être une des plus grosses blockchains maintenant et compagnie, ça a peiné un petit peu au début, hein, ça a pris un petit peu son temps. Et ça a galéré à atteindre des capitalisations de 800 millions de dollars. Maintenant,
un projet qui est juste un agrégateur sur Solana et un peu plus, 800 millions de market cap, et pour vous, c'est pas assez. Pour vous, ça mérite de faire un x10 et compagnie, du coup de passer devant Optimism, hein, parce qu'Optimism, il est qu'à 3 milliards, hein, donc si Jupiter fait un x10, Jupiter vaut le double, même plus du double d'Optimism. J'ai du mal à le croire. Alors oui, ma comparaison elle est un petit peu pétée parce que c'est pas les mêmes phases de marché et compagnie, c'est difficile de comparer, c'est des projets qui ont rien à voir, mais pour moi Optimism, c'est quand même un projet qui est plus complet que Jupiter. Ils ont le même problème du style, il y avait très peu de tokens en circulation au début, il y en avait à peine 10% je crois, un petit peu plus comme Jupiter. Et vous voyez que ça n'a pas empêché ensuite le token Optimism de monter, mais il était moins capitalisé. Ça me choque pas du coup de voir un token OP bien performer, parce qu'il était moins capitalisé. Là, le token Jupiter, il est déjà capitalisé à 800 milliards, 800 milliards, oula, 800 millions de dollars. Peut-être qu'un jour ce sera des milliards, hein, je vous le souhaite, hein. Mais ouais, on est sur des amplitudes qui sont complètement absurdes. Bref. Je pense que j'ai bien épilogué, je me suis bien attardé sur Jupiter. Il y a eu plein de réactions dans les commentaires, beaucoup de négatives, beaucoup moins de positives, on va dire. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés, il y a beaucoup de likes. Ça me fait dire que le gros de la communauté sur Twitter est silencieuse. Et je pense que ça crée beaucoup de biais. Dans les commentaires, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui sont un petit peu contre mon avis sur ce post, mais c'est dans les commentaires. Ça, c'est les grandes gueules. Mais c'est la magie des réseaux sociaux. Vous vous retrouvez dans votre petite bulle où tout le monde a à peu près le même avis que vous, et dès que vous voyez un avis contraire, boum, allez, on part en croisade contre le gars, il a mis pédagogique dans sa description, mais il n'y a rien de pédagogique là-dedans, il est ultra condescendant. Oui, bien sûr, tous mes tweets sont comme ça, tout ce que je fais sur Internet, c'est dans la même optique. Je fais pas du tout de contenu éducatif, il n'y a pas de problème, je suis pas du tout pédagogue. Bref, vous en faites ce que vous voulez de ce token Jupiter, voilà, libre à vous d'investir dessus, de garder votre airdrop, de vendre votre airdrop, vous en faites ce que vous voulez. J'avais juste envie d'apporter un petit peu mon analyse sur ce token parce que il y a beaucoup de gens qui sont ultra optimistes dessus et je pense que c'est une erreur de pas regarder un peu la market cap et compagnie et juste de se dire ça a bien marché sur Wen donc ça va bien marcher sur Jupiter. Et en plus il faut faire la part des choses entre le protocole et le token. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde.